Il y a des gens qui discutent de l'instauration d'une taxe sur la viande, parce qu'on estime que la viande, ça a un impact environnemental négatif, et donc il faudrait taxer plus la viande comme on taxe les cigarettes. Est-ce que vous seriez d'accord, vous? Bah quand même pas, non. Déjà on est retraité, alors s'il faut payer son steak plus cher, alors je sais pas où on va. Hein. Moi je suis d'accord. Je pense qu'à moyen ou long terme, il faut manger des protéines autres que la viande animale. Bah, je sais pas, est-ce que vous accepteriez de mettre des steaks de soja dans votre... Non, absolument pas. Enfin, déjà, les gens mangent là, déjà moins de viande. Est-ce qu'ils n'ont plus les moyens là déjà? Alors si on réduit encore, mais on va fermer. Quoi. Il y a une taxe qui existe qui s'appelle la taxe soda. Et la taxe soda, elle date de 2013 en France. On taxe les boissons sucrées parce qu'on estime que c'est mauvais pour la santé. Et donc, qu'il faut dissuader les gens de boire du soda. Est-ce qu'on pourrait faire ça pour la viande ou pas, à votre avis? Je pense qu'il faut trouver un autre moyen que l'aspect financier pour essayer de régler ce problème. Je ne sais pas si les gens ils sont d'accord pour taxer la viande. Déjà, la vie est un peu chère et tout. Donc, Tenez-vous bien, l'élevage de bétail, aujourd'hui, ça représente déjà 14% des émissions de gaz à effet de serre. C'est énorme. Mais en 2050, on sera à 73% des émissions de gaz à effet de serre. Là, ça sera la catastrophe. Il faudrait trouver une solution pour les agriculteurs qui produisent de la viande. Donc il faudrait déjà en amont essayer de trouver un moyen de boucher pour ces gens qui travaillent, aussi bien les bouchers que tous les intermédiaires de la viande. Je vois une boucherie à l'intérieur, je pense que je vais me faire virer, mais je vais quand même y aller. Comme la viande, vous êtes au courant, ça a un impact négatif sur l'environnement, l'élevage bovin notamment. Ils disent, dans ce cas-là, on fait comme la cigarette, on taxe. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vais vous dire sincèrement, en tant que marchand de volaille, ça me dérangerait pas du tout. Étant donné que je fais que de la volaille. Parce que la volaille, c'est vrai que ça polle beaucoup, enfin, ça a beaucoup moins d'impact que le bœuf. Jusqu'à maintenant, le gaz de poulet, oui, c'est moins que les gaz de bovin, ouais. On arrête tout ce qui pollue avant, puis après on boit la viande. Mais bon. Il faut tout arrêter alors à ce moment-là, parce que vous allez acheter un fruit et légumes, enfin, une pomme est traitée de leur moyenne 25 fois. Est-ce que vous trouvez que ce n'est pas toxique? Ouais, donc si on augmente, on fait une taxe sur la viande, là on tue le business, quoi. Bien sûr, je pense. On vous fait fermer. C'est mon avis, ouais. Alors dès le départ, on ne dit pas arrêtons de manger de la viande. C'est pas notre discours. Ce qu'on dit, c'est aujourd'hui on surproduit et on surconsomme. Et ce qu'il faut, c'est qu'on change de modèle, qu'on aille vers un élevage qui est respectueux de l'environnement. C'est ça qui est vraiment important. Vous êtes pour cette taxe? Alors oui, effectivement, on est pour, mais c'est un instrument parmi d'autres instruments. Il ne faut pas que ce soit l'unique instrument. Et encore une fois, on n'est pas là pour donner des leçons. Moi, je le répète, moi j'ai mangé beaucoup de viande pendant très longtemps. Mais le but, c'est pas d'expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est de lever un débat. Est-ce que oui ou non, les gens accepteraient de manger moins de viande, voire d'être taxés sur la viande? Bon, vous l'avez compris, l'instant détox, c'est ma façon de lutter contre les intox, les fake news, les fausses informations qui circulent sur Internet. Alors, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça doit être à peu près par là. Et puis sinon, regardez la prochaine vidéo d'Instant Détox qui doit s'afficher à peu près ici.